Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, chers élèves, dernière question de l'exercice. Toujours, rappelez-vous, c'est un exercice de bac. C'est l'exercice de bac 2006 qu'on est en train de résoudre. D'accord, intégralement. Maintenant, l'examinateur, en dernier lieu, vous demandera certainement une question sur solution tampon. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Solution tampon. Par exemple, petit 5, solution tampon. Il va vous poser 3 questions. La première chose, il va vous demander de définir une solution tampon. Deuxièmement, il va vous demander de donner les caractéristiques ou propriétés d'une solution tampon. Et troisièmement, vous demanderez de préparer une solution tampon de volume V égale X millilitres ou X litres. D'accord, donc ici, définition. Petit a, définition. Donc c'est quoi une solution tampon? On peut dire qu'une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire d'une solution de 2 espèces faibles conjuguées. Le pH de cette solution est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de 2 espèces faibles conjuguées. Le pH d'une solution tampon est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de 2 espèces faibles conjuguées. Le pH d'une solution tampon est voisin du pK du couple acide-base conjugué. Exemple, N mol de l'acide éthanoïque plus N mol de l'éthanoate de sodium. En mélangeant N mol de l'acide éthanoïque et N mol d'éthanoate de sodium, vous avez une solution tampon dont le pH est égal au pK du couple acide-base, du couple acide éthanoïque ion éthanoate. N mol, par exemple, de d'ammoniac plus N mol de chlorure d'ammonium. Si on fait un mélange équimolaire d'ammoniac et de chlorure d'ammonium, on a une solution tampon dont le pH est égal au pK du couple NH4 plus NH3. C'est ça, d'accord, c'est ça. Donc, une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de 2 espèces conjuguées, de 2 espèces faibles conjuguées. C'est bon. Maintenant, caractéristiques ou propriétés. Il faut demander de donner ces propriétés ou caractéristiques. La principale propriété ou caractéristique d'une solution tampon, c'est de dire que lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. Lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. Donc c'est ça la principale caractéristique d'une solution tampon. Une dernière fois, lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. C'est une phrase qu'il faut retenir. Et chaque fois qu'on vous demande de donner ces caractéristiques, donnez-moi cette phrase-là. C'est l'une des principales caractéristiques d'une solution tampon. D'accord? C'est la bonne phrase qu'il faut dire. C'est bon. Et vous avez le point requis. C'est bon. Donc, définition d'une solution tampon, on dira qu'une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de 2 espèces faibles conjuguées. Le pH d'une solution tampon est voisin du pK du couple acide-base. Une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de 2 espèces faibles conjuguées. Le pH d'une solution tampon est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Exemple, N mol d'acide éthanoïque plus N mol d'éthanoate de sodium constitue une solution tampon. Parce qu'ici, les ions Na+ sont les ions spectateurs. L'acide conjugué et sa base conjuguée. Ici, NH3 et NH4 une solution de NH3 équimolaire et de NH4 constitue une solution tampon. Ici, on a le couple NH4 plus NH3.
D'accord. Maintenant, après, il va vous demander caractéristiques. Caractéristiques d'une solution tampon. C'est quoi caractéristiques aux propriétés? Donc là aussi, c'est quoi les caractéristiques? L'une des principales caractéristiques d'une solution tampon, c'est de dire que lors d'un azote d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. Donc, je reprends une deuxième fois. Lors d'un azote d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. C'est ça la principale caractéristique ou propriété d'une solution tampon. Si vous répondez ainsi, vous avez le point requis. Ok. Et en dernier lieu, il va vous demander de lui préparer une solution tampon de volume X connu. Et dans cet exercice, l'examinateur vous demande de lui préparer, petit c, préparation d'une solution tampon de pH égale pKa égale 10,7. L'examinateur vous demande de lui préparer une solution tampon de pH égale pKa égale 10,7 et de volume V égale à 100 ml. Et dans le cas où la solution tampon a un pH égal à au pKa, cette solution tampon-là est qualifiée de solution tampon idéale ou parfaite. Si c'est voisin de pK, c'est bien une solution tampon. Mais si c'est exactement égal au pK, la solution tampon est qualifiée de solution tampon idéale ou parfaite. D'accord? Et là, dans ce cas, on aura ici 2Na égale à NB. Le A est l'espèce forte, B est l'espèce faible. On a 2 CA, VA égale CB, VB. Et on aura ici VA plus VB égale 100 ml. Et ces élèves ici, on a un système de deux équations à deux inconnues à résoudre. On retourne en cas de troisième. D'accord. Et là, je vous conseille vivement, comme on demande VA et VB, il faut directement remplacer les gradient par leur valeur. D'accord. Dans ce cas, on aura 2CA, c'est 0,05. VA égale 0,1. VB. Et VA plus VB égale à 100 ml. Là, 2 fois 0,05, c'est 0,1. Donc, on aura VA égale VB. Et on aura VA plus VB égale à 100 ml. Donc, ici, en remplaçant VA par VB, on aura VA égale VB égale à 50 ml. Donc, mes chers élèves, si vous voulez préparer une solution tampon idéale dans ces conditions-là, vous devez mélanger 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique et 50 ml de la solution d'éthylamine. Et vous avez une solution tampon idéale dont le pH est égal exactement au pKa qui est égal à 10,7. Donc, ça, c'était la dernière question de l'exercice du bac 2006. Hein? La dernière question. D'accord, donc c'est ça. Hein? Donc, je pense que maintenant, vous n'avez plus de problème pour le dosage d'une base faible par un acide fort. Et la procédure est la même dans le cas d'un dosage d'un acide faible par une base forte. D'accord, c'est la procédure est la même. Les questions seront les mêmes. C'est simplement les formules chimiques qui changent. Ici, c'est éthylamine, là-bas sera acide éthylamine par exemple. Ici, c'est base faible, là-bas sera acide faible. D'accord, la procédure est la même. Les questions sont les mêmes. D'accord, donc je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre exercice de cette fois-ci de physique bac. D'accord, hein? Je vais vous proposer un exercice de physique de bac qu'on va corriger en vue du baccalauréat. Donc, chers élèves, la balle maintenant est dans votre cas. Attaquez les exercices concernant dosage d'un acide faible par une base forte ou bien dosage d'une base faible par un acide fort. Vous avez, dans cet exercice-là, on s'est posé toutes les questions nécessaires. D'accord, vous n'avez plus maintenant, vous êtes assez utile pour répondre à toutes les questions. Hein? Et quel est son bilan du dosage
faire le schéma annoté, déterminer la concentration moyenne de l'espèce faible, en déduire son pK graphiquement, retrouver cette valeur de pK par le calcul, et enfin préparer une solution tampon en donnant sa définition et ses propriétés. C'est bon, donc au revoir et la prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Suivi de Colo Sénégal.